declares au ciel aussi, that in heaven l'armée de Dieu est debout. the army of J'ai God dit au is ciel, risen. il y a des multitudes des anges. There's a multitude Au of ciel aussi, il y angels. a un mouvement. Oh, je parle à l'église. I'm talking to Il y a the un churches. mouvement au That ciel. is the movement in L'église heaven. va The vivre churches, son apogée. they will, Nous allons vivre la plus experience the grande apogee. dimension We will de la experience manifestation the great de dimension of l'onction du manifestation of the Saint-Esprit. anointing of the Holy Spirit. Alors que l'ivraie a atteint As sa the reed maturité, has reached the maturity, les enfants de Dieu doivent aussi the atteindre children leur of God have maturité. to reach the level of maturity. Ah, je parle à quelqu'un. I'm talking to somebody. Je parle à quelqu'un. I'm talking Il y a to des somebody. multitudes des âmes There's a qui multitude doivent of être souls sauvées. that has to be Et ils saved. attendent que la manifestation de ton ministère. J'ai dit, il y a des milliers de âmes qui doivent être gagnées, qui n'attendent que la manifestation de tes dons, de tes grâces. L'heure de la gloire est arrivée. Shalamandolo has Shé. come. Personne. You are no longer the same Dieu va person. mettre le feu dans ton âme. God will put a Tu fire auras on your le soul. feu dans ton âme. You will have Tu a seras fire mal in à your l'aise. soul. You will not Tu auras be le in peace. feu You will pour have aller fire évangéliser, to go and pour spread aller the gospel, toucher des vies, to go pour and aller touch lives, guérir, to go pour and aller heal, délivrer. to go and deliver. Que la grande moisson commence The great et que le monde entier soit so that conquis all maintenant. the earth Au nom de understand Jésus, and conquered in tu Jesus' acclames name. très fort. Shalom Église de Dieu, c'est bien moi votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi, pour notre culte chez vous du dimanche 3 mai 2020 à l'église Mangembo, Bruxelles. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Disons merci à ce grand Dieu. Disons merci parce qu'il est présent. Oh, dis-lui merci pour t'avoir protégé durant tous les mois d'avril. Dis-lui merci. Dis-lui merci car il était bon pour toi. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci, il est merveilleux. C'est Dieu est merveilleux. Dis-lui merci, il est merveilleux, il est tout puissant. Ramandoro shete bobo bobo. Azali awa, amen. Azali awa, amen. Azali awa, amen. Oh, alléluia, amen. Yesu azali awa, amen. Oh, azali awa, azali awa, amen. Oh, alléluia, amen. Azali awa, amen. Azali awa, azali awa, amen. Alléluia, amen. Yesu azali awa, amen. Azali awa, azali awa, amen. Amen. Alléluia, amen. Azali awa, amen. Oh, azali awa, amen. Azali awa, amen. Oh, alléluia, amen. Oh, Yesu azali nzambe, amen. Azali nzambe, azali nzambe, amen. Oh, alléluia, amen. Il salue sa présence, il lui dit merci. Oh, Bolo Chatsama, tu lui dis merci parce qu'il est présent. Merci, tu salis sa présence. Oh, Balo Chetebe, Bobo, Chalamandaya. La Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Nous sommes connectés en esprit. Nous sommes connectés dans les réseaux spirituels du Saint-Esprit. Oh, Bolo Chatsama. Alléluia, amen, amen. Alléluia, amen. Oh, amen. Alléluia, amen, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen.
Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Il est présent, Amen. Il est présent, oh, Amen. Il est présent, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Azalia, wa, Amen. Oh, Azalia, wa, Azalia, wa, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Rabaru Shatama, élève ses grands dieux, bénis ses grands dieux. Oh, Shita, baba, 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 baro, shete, bebo, bobo. Reka, baro, shete, bebo, bobo, bobo, bobo. Bobo, bobo, bobo. Bobo, bobo, shera, mandaya, sababa. Rabaru, shete, bobo, bobo, bobo. Ah, alléluia. Na pomba libota na bikite, amen. Pomba famille na bikite, amen. Na biki na pombo na Yesu, amen. Amen, alléluia, amen. Alléluia, amen, amen. Alléluia, amen, amen. Alléluia, amen, amen. Oh, alléluia, amen. Il soit alinzame, amen. Azalelunga we, azalikamwa, amen. Amen, alléluia, amen. Alléluia, amen, amen. Alléluia, amen, oh, amen. Alléluia, amen, amen. Oh, alléluia, amen. Alléluia, alléluia. Alléluia, na Yesu. Oh, alléluia, alléluia. Alléluia, na Yesu. Na katia losambo, tali singai. Banguna nangai, basali likita ya ya. Alléluia, oh, alléluia. Alléluia, na Yesu. Na tali milongi, na yoki pasi. Izaba oyo, na linga kamengi jezie. Alléluia, oh, alléluia. Alléluia, na ye. Oh, likulu na nyoso na monio na kembo. Oh, koseka banguna na ngai jezie. Oh, alléluia. Alléluia, na ye. Oh, likulu na nyoso liboso ni tumbelo. Ganga banganga osekwa pona ngai jezie. Alléluia. Alléluia, na ye. Oh, nakatia losambo tali singai. Banguna na ngai basali likita ya ya ye. Oh, alléluia. Alléluia, na ye. Oh, likulu na nyoso na monio na kembo. Okoseka banguna na ngai jezie. Alléluia, oh, alléluia, alléluia, na ye. Imbaka, alléluia. Imbaka, alléluia. Imbaka, alléluia. Imbaka, alléluia. Chante. Imbaka, alléluia. Imbaka, alléluia. Imbaka, alléluia. Yana ngai obomba wapi. Elonga na ngai lokumu na yo makasi na ngai bonganga na yo Elikia na ngai na bilaka na yo lakanga. Lisungezanga kate na tangwa pasi. Elonga na ngai lokumu na yo makasi na ngai bonganga na yo Elikia na ngai na bilaka na yo lakanga. Lisungezanga kate na tangwa pasi. Yango na bonzeli yo bomoi na ngai Jésus. Beka malasi pependele ya lokumu. Kolobongo langai lolenge na yo Ona bosa note na tango esengo. Mafinga ya banguna na memina losambo. Ekoti ya ndube obongola ya lokumwe. Kolobongo langai lolenge na yo
Pona bosa note na tango sengo yango na bonzeli yo bomoi nanga Jésus mbeka malasi pependele ya lokumwe olobongo langai lolenge na yo pona bosa note na tango sengo elonga na ngai lokumu na yo makasi na ngai bonganga na yo elikia na ngai na bilaka na yo lakanga lisungezanga katse na tangwa pasi. Alléluia Hosanna, Alléluia Hosanna, nabenga yo shalabaroshi, nabenga yo, oh nabenga yo shalabarosi, kombo nini nabenga yo, oh nabenga yo, kombo nini nabenga yo, kombo nini nga nabenga yo papa, kombo nini nabenga yo, kombo nini nga nabenga yo Jésus, kombo ebonga makaya na mituna na ngai, kombo ebonga maka elonga bitumba na nga, kombo ebonga makaya na mituna na ngai, kombo ebonga maka elonga bituna na ngai Yesu. Abarosheta, Abarosheti kamataya. Tu bénis Dieu, tu élèves ses grandiers. Quel est le nom que tu peux l'appeler? Abarosheta mandorosheta baba. Il est Dieu, élève-le. Obarashara mandoro sata baba baba. Nous contemplons sa présence, nous contemplons sa grandeur. Oh, un Dieu d'amour, un Dieu fidèle. Oborosheta manto toborosheta mande ose bazalaka bandumba bakota mabala bazalaka babola bakoma barishe bazalaka babomba bakoma bati kombo nyonso ekokanaka na mosala mpe na nkolo nango kombo nini nga nabenga yo kombo nini nga nabenga yo Elohime kombo nini nga nabenga yo kombo nini nga nabenga yo Jésus kombo ebongwa makaya na bitumba na ngai rabarushita mande yasa. Alléluia, il est Dieu, l'incomparable. Oh mon Dieu, contemple les vrais de la croix, contemple son amour, sa fidélité. Roborushita mandolo proclame nayoki sonite na tomboli mosapi kande onezime ya Biblia lelo yo nayoki sonite na tomboli mosapi kande onezime ya Biblia lelo yo lobitina tele lopesinga itina lobitina tele lopesinga valere libanga babwaka kilelo likonzi ya ndako moto ya kochula malelo moto ya maronga elombe tilema elombe tilema elombe tilema wota bitumba na ngai tilema elombe tilema papa ya ba ofele tilema rabalusheti. Je viens t'adorer, je viens t'exalter. Nul n'est comme toi, Jésus. Nous témoignons ta fidélité, nous témoignons ton amour, nous témoignons ta bonté. Bébé. Oh Jéhovah, oh Papa. Jéhovah, Abaloshita, Papa, Mendoroshe, Komboli Nyangoli Susu, Elingi Etelema, Niboso ya Jova Jire, Nabinangai, Maladi Nyangoli Susu, Elingi Etelema, Niboso ya Jova Nafa, Nabinangai, Problème Nyangoli Susu, Elingi Etelema, Niboso ya Jova Nisi. Navinangai, Ozali Kolo, Jéhovah.
Rabarosheta, adore ce grand Dieu. Rekamandoroshi, moninga malamu. Yesu, olingwa motema. Olingwa motema nangai. Yesu, moninga malamu. Shete, rafiki wangu. Baba, rafiki wangu Yesu. Aba, oh Nzambe. Sharabaroshi. Ole kinyoso, rabaroshete. Ole kinyoso, sharabarosete. Ole kimbongo, ole kinyoso, shatababa, rabaroshete. Babo tulangambo, rabaroshete. Ma baby silanga réputation. Babo tulanga poster. Baby biselanga musala. Kasi Yesu te. Kasi Yesu te. Boti kelanga ise motema. Pongana sanjola ka Yesu mungai. Boti kelanga ise motema. Pongana kumisaka masiya. Oh Jehovah, 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 Jehovah. Oh Nzambe, Rabaroshete. Oh Papa, Rabaroshete, ma maman. Élève ses grands dieux, glorifie-les, exalte-les. Il est digne d'être exalté, les tout-puissants, les rois des rois, la manne cachée, les seigneurs des seigneurs, l'incomparable. Il est digne d'être glorifié. Robolo shira mandaya soto bobo 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 bobo. Ozali kolo, ozali kolo, ozali kolo, shatamando, ozali kolo, rabaroshi, ole kinyoso, rabaroshi. Nous contemplons son amour, sa fidélité, sa justice, sa bonté. Il est digne d'être élevé, il est digne d'être magnifié. Les rois des rois, les tout-puissants. Rekamandoro shete boroshida mandaya. Rabaro shete bobo, 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 oh Jéhovah. Rabadoshi Timendolo, Rabadoshi, Rabada Sata Mandarashi, bébé. Rabadoshi Ramandayas, Tiens, les dieux très hauts, élève ses grands dieux, Tiens, les dieux très hauts, élève-les au-dessus de toute puissance, Tiens, les dieux très hauts, Rabadoshi, Tiens, les dieux très hauts. Les dieux très haut, Shalamando. Salut la présence de l'Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es le Tout-Puissant. Roboroshit. Lobo kwa mobali na motima. Ya mwasi na chomboli likolo. Na lapindaye na botika yote. Ya bishono mutu. Akutate Rabadoshi Tamando. Quel amour, quel amour. Lobo kwa mobali na motema. Ya mwasi na chomboli likolo. Na lapindaye na kotika yote. Ya ngano moto akutate. Rabarushita barushika mandade. Olokotangana puchulu na kamwe. Yomoto mesana na busandu yaya. Olokotangana confusion na kamwe. Yomoto mesana na logique. Simba bilokota yonde asose ngai. Simba bilokota
moninga motema semba bilokota yonde papa na ngai semba bilokota bolingwa motema shiti kolobolosha rikabaru shiti barasata natandeli omesa na motema ya biso no moto akota te bilei maloba ya bolingo yangano moto akota te bisolo ya mwasi na mobali ya biso no moto akota te bisolo ya rite na boaze yangana yo moto akota te natandeli omesa na motema bolingwa ngano moto akota te lisolo ya mwasi na mobali lova ngano moto akota te lisolo ya rite na boaze 100% love moto akota te Jehova kabalo shere semba bilokota oh Jehova oh Jehova yonde bolingwa motema kabalo shita balo shite bobo le kabara shita alinganga sans condition j'ai fait Jésus rabalo shite bobo alinganga sans condition oh atalata pe passer aponanga sans condition c'est vrai oh atalata ekolote tiye le Dieu très haut 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 tiye le Dieu très haut. J'entendais parler du verbe aimer, à toi j'ai appris ce qu'il a pour conjugaison du verbe aimer au temps passé, présent et futur. Ola kisanga bolingo etonda ba caprice, ola kisanga bolinga etonda pe bakara, ola kisanga bolinga ezanga sarankin, ola kisanga bolinga à l'infini, oh Jéhovah, Chatamando, oh Jéhovah, Bolingwa Motema, Roboluché. Je mérite de contempler l'amour de Dieu. Oh, il t'aime sans condition. Rabado, Jéhovah, oui. Oh Jéhovah, oui. Que tes présences, l'amour de Jésus. Oh Jéhovah, oui. Rabado Sheta, ah Jéhovah, oui, tu es le Dieu très haut, 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 Rabado Sheta, Matayasha. Et contemple l'œuvre de la croix. Robolo shete bobo rabado shete mandolo shete. Contemple l'œuvre de la croix. Contemple l'œuvre de la croix. Rikabalo shete bobo. Prépare-toi pour la parole en contemplant l'œuvre de la croix. Mon Dieu fidèle. Fidèle, mon Dieu fidèle, oh fidèle, mon Jésus est fidèle, Rabaroshita, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle, il est amour, il est amour, alléluia, amour, il est amour, il est amour,
amour, Jésus. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Contemple sa fidélité à Baroucha. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Il a pris ma place. 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 Motime tindingai na lukanzambe ya bomoi. Motime tindingai na salela nzambe ya bomoi. Jésus na salela nzambe ya bomoi. Na lukanzambe ya bomoi. Na salela nzambe ya bomoi. Na lukanzambe ya bomoi. Arushatsa baba. Motime tindingai na ebanzambe ya bomoi. Motime tindingai na lukanzambe ya bomoi. Motime tindingai na ebanzambe ya bomoi. Sharabaroshe. Motime tindingai na salela nzambe ya bomoi. 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 Dis Seigneur, parle-moi. Parlez-moi. Saint-Esprit, parlez-moi. Parlez-moi, Saint-Esprit. Dis, parlez-moi, Saint-Esprit. Parlez-moi, Saint-Esprit. Parlez-moi, Saint-Esprit. Parlez-moi, Saint-Esprit. Parlez-moi. Oh, shiti, kamaro, shiti, bébé. Oh, shiti, sakababa. Kumbamela kulu na elonga eswazali ziba oyo ekosi kumbamela kulu na elonga eswazali ziba oyo ekosi ngana tomboli moteme o Yesu azali ziba oyo ekosila kumbamela kulu na elonga Yesu azali ziba oyo ekoyemba na tomboli motema Jésus Yesu azali ziba oyo eko ongana tomboli motema
tomboli moteme. Oh Yesu azali ziba. Oyo ekosila kumbamela kulu na elonga. Yesu azali ziba. Oyo ekosila kumbamela kulu na elonga. Yesu azali ziba. Oyo yemba ngana tomboli motema. Tomboli moteme. Jésus, oh Yesu azali ziba. Oyo ekosila ngana tomboli motema. Ngana tomboli moteme. Oh Yesu azali ziba. Oyo ekosila ngana tomboli motema. Tombola motema yoka ngana tomboli moteme. Tiamoli kole tumbelo. Yesu azali ziba. Oyo ekosila ate. Amen. Que rien ne manque, que rien ne soit détruit, que la grâce et la faveur de Dieu vous localisent. Amen, mes bien-aimés en Christ, frères et sœurs. Alléluia. Alors, nous sommes bel et bien le dimanche 3 mai 2020. Amen. 2020. On aime dire à Kinshasa, notre communauté, l'église centrale Bandal, 20/20. Alléluia. Amen. Une année prophétique. C'est une décennie qui commence. Alléluia. Extraordinaire. Nous ne voyons pas les négatifs, nous voyons le positif. Alléluia. Parce que ces signes montrent que Jésus revient bientôt. Alléluia. Voilà pourquoi nous voulons comprendre à la lumière de la parole de Dieu les événements actuels. Il y a beaucoup de révélations, il y a beaucoup de prophéties. Et j'ai été choqué par un témoignage. Vous savez, j'avais lancé la campagne Covid-19. Amen. Nous savons qu'il y a quand même eu de bons résultats pour le royaume de la Belgique. Nous sommes épargnés. Quand on cite les pays qui ont été frappés, on parle plus, je vous informe, on parle plus de l'Italie, États-Unis, France, Espagne et Angleterre. Je ne l'ai pas cité selon l'ordre des chiffres. Alléluia. Parce qu'il ne faut pas oublier ce qui est arrivé aux États-Unis. Si nous parlons de 67 000 morts, ce n'est que rien par rapport au pourcentage à ce qui s'est passé en Italie. Amen. Nous pouvons mettre Italie en premier, États-Unis, Espagne. Il y a aujourd'hui l'Angleterre et la France. Je ne suis pas contre ces pays, mais pour dire que Dieu nous a fait grâce, nous devons dire merci. Alléluia. Les gens avaient peur parce qu'on était sûr et certain que ce qui était arrivé en France allait aussi arriver ici. Mais par la grâce de Dieu, il y a ce qui se passe pour le moment. Il y a des pessimistes qui croient toujours qu'il y aura une deuxième vague. C'est vrai, Dieu me l'avait aussi montré, mais Dieu nous a gardés et nous allons prier pour que cela n'arrive pas. C'est le but de ce que nous allons faire aujourd'hui. Alléluia. Alors nous voulons comprendre la lumière de la parole de Dieu. Pourquoi j'avais reçu un commentaire d'une personne par rapport à la campagne de Covid-19 que je faisais, que nous devons repousser cette pandémie. La personne m'a écrit, elle préfère donner sa santé, se confier au médecin qui se confie à Dieu parce que Dieu l'a décidé. Tout simplement parce qu'elle a perdu une personne importante dans sa vie et cette personne s'est donnée à fond à l'œuvre de Dieu. Alléluia, s'est donnée à fond. Alors cela m'a interpellé et j'ai beaucoup prié, j'ai demandé à Dieu. J'avais la réponse, amen. Je connais tout ce qui se passe maintenant par rapport aux Écritures et je l'avais même prédit en 2018. Vous avez vu les spots. Quand j'avais fait notre grande campagne de la grande moisson finale, vous imaginez, nous sommes bel et bien aussi au mois de mai. Et ça fait exactement 2 ans. Amen. Alléluia. Ça fait 2 ans depuis que j'avais vu ces choses. Amen.
Et vous savez, l'étoile, les mages aussi avaient vu l'étoile de Jésus, ça fait des ans. Alléluia. Vous savez pourquoi? Je vais vous révéler une chose. Pourquoi les mages avaient vu l'étoile de Jésus, ça fait des ans? L'étoile de Jésus, ça représente l'armée. Vous savez, quand les bergers étaient en train de paître les troupeaux, ils ont vu une armée des anges en train de chanter, de louer Dieu. Alléluia. Les princes se déplacent toujours avec une armée. Comme Jésus-Christ, lors de son retour, amen, il viendra avec une armée des anges. Alléluia. Là, ça sera physique, on va voir. Mais lors de sa naissance aussi, il était venu, son esprit était venu avec une armée des anges. Alléluia. Donc, j'avais déjà vu cette armée-là qui s'est préparée à envahir la terre parce que la terre était déjà en guerre. J'avais dit qu'il y a une agitation, l'iniquité s'est accrue. Alléluia. Aujourd'hui, je vais vous prouver par rapport à la parole de Dieu, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alléluia. Ce qui a déjà existé. Amen. Et ce qui sera a déjà été. Alléluia. Coronavirus, Covid-19 n'a pas été créé. On parle de mutation. Alléluia. Alléluia. On parle de mutation du microbe. Mais c'est spirituel. C'est seulement l'enveloppe que les esprits méchants ont révélé. Ce sont les esprits méchants. Amen. Tout c'est dans la parole de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, les thèmes d'aujourd'hui, c'est les signes du temps. Amen. Les signes du temps. Les signes du temps. Amen. Les signes du temps. Nous savons par rapport à Genèse 1 que Dieu a établi les luminaires pour fixer les temps. Amen. Mais parmi les luminaires, nous avons les soleils, nous avons la lune et les étoiles. Alléluia. Vous comprenez? J'introduis par là parce que tu vas comprendre. Je vais parler des signes du temps avant que même je m'ouvre la Bible. Amen. Mais je vais vous révéler quelque chose d'extraordinaire. D'extraordinaire qui va peut-être vous éblouir. Vous savez, la Terre a deux mouvements. La Terre a la rotation et la translatation. La rotation, c'est quand la Terre tourne autour d'elle-même. Alléluia, c'est ce qui nous donne 24 heures. Alléluia, quelqu'un m'entend? Maintenant, là, quand on parle de la translatation, c'est quand la Terre tourne autour du Soleil. C'est la translatation qui nous donne, par rapport à l'inclinaison de la terre, qui nous donne les 4 saisons. Amen. Retiens maintenant ce que je te dis pour comprendre que Dieu contrôle tout. Toi qui es inquiet, toi qui es scandalisé ou bien toi qui panique. Maintenant, mon problème est celui-ci. Même si vous prenez un ballon, vous tournez, le ballon va tourner, mais un moment va s'arrêter. Alléluia. Qu'est-ce qui a fait, ou bien qu'est-ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, amen, qu'est-ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, tout reste stable? Il n'y a pas de changement de temps, de saison, tout reste stable. Le temps est fixé. Amen. Il y a une promesse dans la Bible. Nous allons commencer par là. Pardon, je prends ma Bible. Amen. Je n'ai pas d'autel. Oh mon Dieu. Rabado Shete Kababa. Pardon. Alléluia. Merci. Alors, je n'ai pas d'hôtel ici, comme j'ai dit. On ne sait pas toujours par rapport aux moyens que nous avons. Amen. Nous allons utiliser notre sainteté comme notre chair. Amen. Les signes du temps. Je vais enseigner aujourd'hui. Quelqu'un est avec moi, dit papa, enseigne-nous. Parle-nous de Jésus. Amen. Je vais enseigner et nous allons prier. Vous allez comprendre pourquoi le rôle de l'Église à ces temps de la fin, c'est de protéger ses enfants et de les éclairer par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui fait que ces choses-là ne changent pas? Alléluia. C'est Genèse chapitre 8, verset 22. Amen. Vous comprenez? Genèse chapitre 8, verset 22. Il est dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit, ne cesseront point. Alléluia. Dieu aime les humains. Si vous allez au verset 21, il dit, l'Éternel sentit une odeur agréable. Alléluia. Et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre. Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme.
Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Alléluia. Dieu n'est pas fatigué de nous. Alléluia. Comme quelqu'un, comme les gens qui disent c'est la colère de Dieu, Dieu est fâché. Dieu sait. Amen. Je parle à quelqu'un, Dieu sait que l'homme est fragile. Dieu sait que le cœur de l'homme est toujours penché vers le mal. Alléluia. Dieu sait. Je disais à quelqu'un, Dieu sait, Dieu sait. Il dit l'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Alléluia. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus de tout ce qu'il est vivant comme je l'ai fait. Alléluia. Dieu a géré. Dieu a géré. C'est pourquoi jusqu'à présent il y a l'arc-en-ciel. Alléluia. Il y a l'arc-en-ciel. Les 7 coupes de la colère de Dieu, alléluia, vont se manifester dans la deuxième phase de la tribulation. Alléluia. Écoutez maintenant l'eschatologie. Alléluia. Tu vas comprendre que Dieu n'a pas encore commencé à frapper. Alléluia. Nous commençons par cette promesse. Dieu n'a pas encore commencé à frapper. Je commence par là et après nous allons ouvrir la Bible par rapport aux autres promesses. Il y en a plusieurs que nous allons partager aujourd'hui, car aujourd'hui je vais enseigner pour éclairer les peuples de Dieu par rapport à tous ces événements. Amen. Écoutez, je vais commencer dès le début et tu vas comprendre toutes choses par rapport à ce que je vais enseigner. Retiens bien, je parle des signes du temps. Alléluia. Des signes du temps. Des signes du temps. Le premier verset, je n'avais pas donné, mais j'aimerais que nous puissions donner, car c'est l'enseignement. On doit tout lire. Alléluia. On doit tout lire. Amen. Écoutez le 4e jour, Genèse chapitre 1. Je commence par le verset 14. Amen. Il est dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit et que ça soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Amen. C'est ça le premier rôle. Le premier rôle, c'était d'abord pour séparer les jours d'avec la nuit et que ça soit des signes. Tu avais parlé de la lune, le soleil et les étoiles. Amen. Alors maintenant, nous entrons dans la dimension prophétique. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fit ainsi. Alléluia. Dans la dimension prophétique, le soleil représente Jésus. Alléluia. La lune représente l'Église. Alléluia. Les étoiles représentent les fils et les filles d'Abraham. Amen. Les étoiles représentent les fils et les filles d'Abraham. Robadasha. Alors si nous associons maintenant ces passages avec Genèse 8, nous allons comprendre que tant que Jésus-Christ, qui est le soleil de la justice, est assis auprès de son Père comme avocat, tu vas comprendre. Parce que qu'est-ce qui avait apaisé? Ici, c'est prophétique aussi. Qu'est-ce que Noé avait fait? Noé avait donné l'offrande comme holocauste. Alléluia. Il a fait l'holocauste. La Bible dit au verset 20, Noé bâtit un autel à l'Éternel et il prit toutes les bêtes pires et tous les oiseaux pires, il les offrit il offrit des holocaustes sur l'autel. Or, l'holocauste, c'est le sacrifice de Jésus. Alléluia. Et dans d'autres versions, on dit, français courant, je vais utiliser aussi le français courant, on dit l'odeur, c'était une odeur apaisante. Alléluia. Dieu a senti une odeur apaisante. Jusqu'à présent, l'holocauste a été offert. Jésus est assis à la droite du Père comme notre avocat. Et à chaque fois que Dieu veut frapper, Dieu sent l'odeur apaisante du sacrifice des lèvres de la croix. Alléluia. C'est ce que nous allons faire avec la Sainte Seine. La Bible dit chaque fois que vous buvez et vous mangez, vous annonciez la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. Vous comprenez ce que ce verset veut dire? Ce verset veut dire tout simplement que tant que Jésus n'est pas encore retourné, la grâce de Dieu doit demeurer sur nous. Tant que la ligne, j'ai dit, n'oubliez pas, les signes, les luminaires sont pour marquer les temps. Alléluia. Pour marquer les temps, quand on a ligne, tant que la ligne est encore sur la terre, nous sommes la ligne. Tant que le soleil de la justice est assis à la droite du Père. Alléluia. Tant que les étoiles sont encore sur la terre, nous marquons
marquons les temps de l'église. Nous marquons les temps de la grâce. Alléluia. Le diable ne peut rien faire. Alléluia. Quelqu'un m'attend. J'ai dit, le diable ne peut encore rien faire. C'est ce que quelqu'un m'attend. Nous marquons. Nous sommes des références. Alléluia. Alors, j'ai dit à quelqu'un, nous sommes des références. Alléluia. Allons maintenant dans 1 Corinthiens 11. Je ne commence pas encore les signes d'état de la fête. Je te donne seulement des signes pour comprendre que Jésus est le soleil de la justice. Il est assis à la droite du Père. L'église, la ligne est là. Nous, les étoiles, les fils et les filles d'Abraham, nous sommes là. Alléluia. Oh, la grâce de Dieu est sur toi. Je dis, tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Alléluia. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 26. Amen. Il est dit ceci par rapport à la Sainte Seine. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Quelqu'un m'attend. Donc nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Cela veut dire quoi? Écoutez, je vais t'expliquer. Amen. Jusqu'à ce qu'il vienne. Jésus reviendra jusqu'à ce qu'il quitte le trône. Pour le moment, il est assis sur son trône, sur le trône à la droite du Père comme notre avocat. Mais quand il va revenir comme un juge. Alléluia. C'est pourquoi celui qui mange indignement la Sainte Seine annonce le jugement, la colère de Dieu sur lui. Alléluia. Pourquoi je dis ces choses? Je dis pour que tu comprennes que la terre ne sera pas ébranlée. Les calamités, ce qui nous arrive, c'est la main noire du diable qui est en avance, qui commence déjà à préparer les terrains avant son établissement. Je vais vous donner avec des chiffres à l'appui, que vous allez comprendre que le diable, c'est le diable qui est derrière. Alléluia. Donc, rassure-toi mes bien-aimés, l'église est là. Vous savez, je précède déjà la vision. Le mois de juin, c'est le mois où peut-être l'église va retourner. Ça sera le sel et la lumière. Donc, nous sommes les sels de la terre et la lumière du monde. Amen. Nous sommes les sels et la lumière sur la terre. Ça sera pour notre mois de juin. Cela veut dire quoi? Pendant les déconfinements, oh mon Dieu, je vais t'enseigner des choses. Nous allons sortir avec, parce qu'on a vu qu'il faut commencer à mettre des lampes qui ont des rayons ultraviolets. Amen. Mais c'est très dangereux pour les femmes enceintes. Amen. C'est très dangereux pour ceux qui sont fragiles, pour les bébés, pour les enfants. Amen. Vous savez dans quel monde où nous allons? Il n'y a pas de sécurité dans ce monde. Notre sécurité, c'est Jésus. C'est quelqu'un m'attend. Notre sécurité, c'est Jésus. Il n'y a pas de sécurité. Il n'y aura pas de paix. Ça va vous étonner, je vous dis, il n'y aura pas de paix. Notre paix, c'est Jésus. Il y aura seulement la paix lors du millénium. Maintenant, j'avance. Alléluia. Je vais commencer d'abord à lire ces passages et après, je vais expliquer qui exactement Covid-19. Je vais vous expliquer. Parce qu'on dit que ce virus est en train de muter. Amen. Mutation, ça veut dire transformation. Amen. Il s'adapte par rapport au corps, par rapport au continent, par rapport au climat, par rapport... Il est terrible ce virus, c'est pourquoi on n'arrive pas à le maîtriser. Jusqu'aujourd'hui où je vous parle, il n'y a pas encore un médicament qui rassure. Je dis jusqu'aujourd'hui, le 3 mai. Amen. J'ai su les informations. Jusqu'aujourd'hui, avant que je commence à ouvrir la Bible, je vous donne les statistiques, j'enseigne. Amen. Oh mon Dieu. Dans le monde, il y a au moins 235 000 morts pour le moment. Amen. Mais écoutez maintenant, 140 000 en Europe. Si on prend 67 000, j'arrondis seulement 68 000 aux États-Unis. Donc ça nous fait 208 000 en Occident. Parce qu'on prend l'Europe et les États-Unis Occident. Alléluia. C'était venu l'Orient. Amen. Amen. Si tu prends déjà, oh mon Dieu, si tu prends 140 000 en Europe, plus c'est 68 000 aux États-Unis, ça nous donne déjà combien? Ça nous donne 208 000. Prenez maintenant 208 000 moins 35 000, moins 235 000. Amen. Donc dans les restes parties du monde, il nous reste seulement, est-ce qu'on peut faire des calculs? Je prends, alléluia, je prends une calculatrice, alléluia.
Pour ceux qui font des calculs, vous pouvez faire des calculs, écrire au même instant. Amen. Vous pouvez faire des calculs, écrire au même instant. Donc, je prends, ce sont des chiffres réels. Amen. Donc, je prends 235 000, ok, 235 000 moins 208 000. 208 000. Amen. 235 000 moins 208 000. Alléluia. Il nous reste combien? Pour comprendre, je prends seulement 35 000 moins 8 000. Donc, il nous reste seulement 27 000. Amen. Il nous reste seulement 27 000 pour le reste du monde. Alléluia. Or, les 27 000 là, je voulais parler à l'Ingala, pardon, je prêche pour tout le monde. Les 27 000 ne sont que les chiffres, alléluia, pour l'Italie. Vous comprenez? Non. Vous comprenez? 27 000. Donc, ça veut dire que ce qui se passe en Italie, c'est ce qui se passe dans le monde entier. Et je vais vous donner encore notre chiffre. Vous savez pourquoi ça se passe beaucoup en Italie? Dieu ici nous a fait grâce. Alléluia. Ça se passe beaucoup en Italie parce que Rome est là. La marque de la bête partira de là. Alléluia. Vous savez pourquoi? C'est après l'Italie, c'est les États-Unis. Les États-Unis, c'est la grande Babylone. Alléluia. Oh mon Dieu, quelqu'un comprend. Elle est tombée la grande Babylone. Amen. C'est parlons de Apocalypse 17. Alléluia. La monnaie qui domine maintenant, c'est quoi? C'est les dollars. Amen. Si tu lis les sites, tu faisais des commerces, tu partais à gauche, à droite. Ceux qui étaient au sommet de l'économie, ce sont les Américains. Alléluia. Dieu est en train de confondre la sagesse des sages. C'est pourquoi quand il y a eu l'écoulement des détours de Wall Street, les gens ont dit que c'est le commencement. Vous comprenez? Il faut suivre les événements. Il faut suivre les événements. Tu vas comprendre qu'il se passe des choses. Ce sont des signes. Mais maintenant, il y a un débat quand je parle des signes du temps. Les signes là sont dits à quoi? Alléluia. Il faut comprendre maintenant l'origine. Apocalypse 12, 12. Apocalypse 12, 12. Tu peux aussi lire Matthieu 24. Alléluia. Quelqu'un est avec moi. Apocalypse 12, 12. Aujourd'hui, j'enseigne, tu vas bien comprendre pour ne pas être paniqué. Apocalypse 12, 12, il est dit ici. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Alléluia. Oh mon Dieu, là, j'ai parlé sur les débuts de la fin. Amen. L'assaut final. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Et ça commence au verset 1, Apocalypse 12, verset 1. Un grand signe paraît dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Vous comprenez? Les signes commencent par là, les signes du temps. Mais maintenant, ce qui se passe maintenant, ce n'est pas encore la colère de Dieu. J'avais commencé là, maintenant je vais parler de l'eschatologie comme j'avais dit. Alléluia. Depuis maintenant l'époque de Noé jusqu'à présent, nous vivons les étapes. Quand nous parlons des 5 dispensations, je vais parler des 5 dispensations et nous allons arriver jusqu'à la dispensation de la grâce. La première dispensation, c'est la dispensation de l'innocence. Ça a commencé quand Dieu a placé l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. Ils étaient innocents. Amen. Il n'y avait pas de péché. La première dispensation. La deuxième dispensation, c'est la dispensation de la conscience. Amen. Une dispensation, c'est une période de la révélation, bien une étape qui passe d'une révélation à une autre. Alléluia. Donc c'est un temps qui est régi par, comment dirais-je, par un système établi par Dieu par rapport, parce que Dieu ne nous déclare pas coupables par rapport à notre sainteté, mais non par rapport à notre connaissance. Alléluia. Vous comprenez? C'est pourquoi on a dit que le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Plus tu connais, plus Dieu sera sévère avec toi. Alléluia. C'est pourquoi ça va vous étonner.
les païens, les ignorants, parfois Dieu est indulgent avec eux. Dieu est lâche. Amen. Dieu est clément avec les païens. Parce que ce sont des ignorants. Jésus sur la croix, il avait dit, par Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pourquoi nous devons prêcher. C'est l'une des raisons. Dieu ne reviendra pas pour condamner le monde tant que l'évangile n'est pas encore prêché. Il y a des gens qui ne savent pas, ce sont des ignorants. On doit parler. Le problème, c'est que le message doit être livré. Le problème, si la personne va croire ou pas, ça, ce n'est pas notre problème. Notre problème, le message doit être livré. Alléluia. Vous comprenez? Là, j'ai parlé de la dispensation. Donc, la révélation est progressive. Premièrement, l'homme était inconscient. C'était l'âge de l'inconscience. Première dispensation. Deuxième étape, quand l'homme a péché, l'homme est entré dans la conscience. Il a touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est la connaissance des sciences occultes, du monde des ténèbres. Alléluia. L'homme est entré en contact avec l'ennemi. Et à partir de ce moment-là, pourquoi je commence là? Le diable a récupéré la terre entre les mains de l'homme. Amen. Le diable va récupérer la terre entre les mains de l'homme. C'est pourquoi il a dit à Jésus lors de la tentation que si tu m'adores, je te donnerai, dans Matthieu 4. Amen. Si tu m'adores, je te donnerai tous les royaumes de la terre avec leur puissance parce que ça m'a été donné. Non, il a volé ça. Parce que c'est Adam qui a été établi comme prince, roi sur la terre. Alléluia. Et nous allons commencer maintenant l'âge, la dispensation de la conscience. Amen. Alléluia. Et jusque maintenant à Noé. Alléluia. À partir de Noé, là où j'avais dit ça, là on a lu ça, on a commencé d'Adam, de Caïn jusqu'à Noé. C'est la dispensation de la conscience. À partir du verset chapitre 8, là on vient de lire là. Nous commençons maintenant à partir de Noé jusqu'à Abraham. Amen. N'oubliez pas Abraham est descendant de Sem. Amen. C'est toujours dans la lignée de Noé. Sem, c'est le premier fils de Noé. De Noé jusqu'à Abraham, c'est la dispensation du gouvernement humain. Dieu a laissé à l'homme le soin de conduire l'humanité. Et dans toutes ces dispensations, l'homme a toujours échoué. Alléluia. Là, c'est combien? Troisième dispensation. À partir d'Abraham. Alléluia. Quelqu'un m'attend? À partir d'Abraham, jusqu'à Moïse, quand les enfants d'Israël sont sortis en Égypte, c'était la dispensation des promesses. Parce que la promesse de la restauration a commencé bien sûr dans Genèse 3, 15, mais ça a commencé surtout dans Genèse 12, versets 1 à 3. C'est promis que la postérité, c'est ta postérité, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Mais la guerre de la postérité, ça a commencé dans Genèse 3, 15. Alléluia. D'Abraham jusqu'à Moïse, c'est la dispensation de la promesse. Amen. Dispensation de la promesse. Je récapitule. Toujours, je suis en train d'enseigner. Adam jusqu'à Caïn, c'est la dispensation de l'inconscience. De Caïn jusqu'à Noé, c'est la dispensation de conscience. De Noé jusqu'à Abraham, ça c'est troisième. Donc, Adam jusqu'à Caïn. Amen. Première dispensation de l'inconscience. De Caïn jusqu'à Noé, deuxième dispensation de la conscience. De Noé jusqu'à Abraham, troisième dispensation, alléluia, du gouvernement humain. D'Abraham jusqu'à Moïse, quatrième dispensation, de quoi? De la promesse, alléluia. À partir de Moïse jusqu'à Malachie et aux évangiles, parce que l'église a commencé en Actes, Jésus a opéré dans la dispensation de la loi. Amen. Cinquième dispensation, alléluia. À partir des Actes 2, les jours de la Pentecôte, jusqu'à notre dispensation, c'est la sixième dispensation, c'est la dispensation de la grâce, de l'Église. C'est pourquoi nous avons besoin de la grâce de Dieu, même à ces temps de combat. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et sur chaque enfant de Dieu, il y a la grâce. Quand tu prends la Sainte Seine, c'est pourquoi maintenant tu comprends. Il est dit, lorsque vous mangez, vous buvez de ce pain, vous annoncez, oh mon Dieu, on a lu, alléluia.
vous annoncez la mort de Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il revienne. Quand j'annonce, je décrète que Jésus est décédé, c'est-à-dire il est décédé, toi tu ne peux plus mourir encore 2 fois. Donc tu as déjà été tué. Oh mon Dieu, je te déclare invincible et on ne te touchera pas au nom de Jésus. Tu as déjà été tué. Alléluia. Rabadoshi Tsamanda Yasha. Tu comprends? Mais maintenant par rapport à la promesse, nous avons lu dans Apocalypse 12:12 que malheur à vous les habitants de la terre, quand l'Éternel est descendu vers vous, il est animé d'une grande colère sans chef qu'il appelle l'État. Pourquoi Dieu, je vais vous révéler quelque chose, pourquoi Dieu a entendu tous ces temps avant de mettre fin au règne du diable? La vie c'est un cycle. Cela veut dire quoi? Adam avait dérangé les plans de Dieu. La vie c'est un cycle. Quand vous allez lire sur l'ouverture du 5e sceau, il est dit, parce que les sangs des martyrs priaient sous l'autel de Dieu devant le trône. Dieu leur a dit ceci, d'attendre jusqu'à ce que le nombre de ceux qui doivent mourir comme et soit complet. C'est un cycle qui devait être respecté pour que Jésus-Christ vienne maintenant récupérer tout son territoire. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alléluia. À ce temps, Jésus a prêché et il est monté. Amen. Maintenant, l'Église est restée sur la terre comme des signes. Alors, parmi les signes, il y a des signes dans les 2 camps. Il y a des signes dans les camps de l'ennemi et il y a des signes dans les camps de Dieu. Tous les signes, Dieu n'est pas l'auteur de tous les signes. Alléluia. Mais maintenant, ce sont des repères. Pour dire, quand Jésus disait dans Matthieu 24, il y aura des tremblements de terre, des guerres, tout ça. Les gens croient que c'est Jésus qui va provoquer ça. Non. C'est l'accomplissement du chapitre 12, verset 12. Jésus sait, comme dans 2 Timothée, je vais mettre ensemble. Amen. Timothée. Amen. 2 Timothée 3, verset 1. Écoutez maintenant, je vais mettre accent avec Apocalypse 12, 12. Il est dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Amen. Car les hommes seront égoïstes, verset 2, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Verset 3, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Alléluia. Ce ne sont pas des signes de Dieu. Et vous allez encore me dire que c'est Dieu qui va rendre les gens comme ça. Non. Alléluia. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose. Le diable ne crée rien. Amen. C'est une créature comme toi et moi. Il a aussi été créé par Dieu. Quand vous voyez les magiciens faire même font apparaître des choses. Ils font apparaître des pigeons, des sucres, je ne sais pas n'importe quoi. Ils ont toutes ces choses-là dans leur loge. Ce sont les esprits qui les amènent seulement devant les spectateurs. Mais comme vous êtes tous aveuglés, vous ne voyez pas. Alléluia. Le diable n'est rien créé. Oh mon Dieu. Écoutez maintenant, je vais commencer par la parole et puis on va descendre. Parce que là, j'étais venu pour t'enseigner et puis nous allons faire la Sainte Seine. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Écoutez, 1 Jean, on va aller vite. 1 Jean chapitre 2, verset 18 à 20. Vous avez compris maintenant qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, j'arrive maintenant pour aller maintenant à la fin. Je vais terminer par l'eschatologie à la fin par rapport à tout ce qui va se passer à la fin. Il est dit ceci dans 1 Jean chapitre 2, verset 18 à 20. Petits enfants, c'est la dernière ère. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Alléluia. Par là, nous connaissons que c'est la dernière ère. Donc, les signes, c'est leur apparition. Ces signes ne viennent pas ce n'est pas Dieu qui l'a fait. Mais parce que le diable même connaît les temps. Le diable connaît les temps. Un jour, il a dit un démoniaque a dit à Jésus, fils de l'homme, qui a-t-il entre nous et toi? Ton heure n'est pas encore venue. Les diables savent, c'est. Les démons sachent qu'il y aura la fin pour eux. Ils savent. Alléluia. Ils savent.
C'est pourquoi ils sont agités. C'est le monde des ténèbres qui est agité. C'est le diable qui prépare. On va arriver jusqu'à Covid-19. Alléluia. Oh mon Dieu. Ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils étaient des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Ici, apôtre Jean parle des antéchrists. Donc, comme Christ, pas contre Christ, comme Christ. Or, l'antéchrist, on va y arriver. Le diable est malin, écoutez-moi, le diable est malin, mais Dieu est sage. Je vais vous expliquer la différence entre être malin et être sage. Le diable est malin, or Dieu est sage. Antéchrist, l'antéchrist, c'est qui? Amen. Regarde à l'ouverture du premier psaume, Apocalypse 6. Alléluia. Verset 1 à 2. J'ai regardé quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, c'est Jésus qui ouvre les sceaux. Amen. Et j'entends l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Alléluia. J'ai regardé, voici paru un cheval blanc, et celui qui le montait avait un arc, une couronne. Amen. Lui fait donner et il partit en vainqueur et pour vaincre. Alléluia. Il était sur un cheval blanc. Il a imité Jésus. N'oubliez pas, Jésus-Christ reviendra aussi sur les chevals blancs à la fin de toutes choses pour détruire l'impie par le souffle de sa bouche. Et imite Jésus. Alléluia. Donc, tout ce qui se passe, l'antichrist est en train de préparer le terrain. Comment? Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Écoutez, 2 Thessaloniciens, verset 2, verset 9. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9 à 12. Il est dit ceci. L'apparition de cet impie, c'est-à-dire l'antichrist. Alléluia. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Amen. Avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu les envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas crié à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Alléluia. L'apparition de l'impie. Et sa technique, sa méthode, ça sera les séductions. Oh mon Dieu. Rabadoché. Alléluia. Pour maintenant comprendre comment le diable lui-même est en train de monter une scène. Vous savez, il viendra comme papa bonheur. Il viendra comme pour donner des solutions. Il va créer des guerres, il va créer des pandémies, des épidémies pour créer les catastrophes. Amen. Maintenant, quand lui il viendra avec des solutions pour rendre ce monde meilleur. Et tout le monde va adhérer, tout le monde va l'accepter parce que c'est dans cette confusion-là qu'il lui maintenant apportera des solutions. Mais pour comprendre maintenant ce que les diables est en train de faire, écoutez. Parce que quand on dit ici des antéchrists, parce qu'il y aura les faux prophètes. N'oubliez pas, dans l'Apocalypse 13, alléluia, il y aura Trinité. Dans l'Apocalypse 13, il y aura des bêtes. Alléluia. Je lis Apocalypse 13, verset 1 jusqu'à 3. Je peux lire. Amen. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes, 7 têtes et sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Et j'ai vu, oh mon Dieu, à la Chatsamana. Je m'arrête seulement par là. Tu peux lire les 2 bêtes. La première bête monte. Alléluia. De la mer. Amen. Et la deuxième bête, c'est à partir de Apocalypse 13, verset 11. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes. Alléluia. Semblable à celle d'un agneau. Voilà l'antichrist. Écoutez Apocalypse 13, 11. Voilà l'antichrist. Il vient comme un agneau. Alléluia. Ça, c'est le faux prophète. La bête monta de la mer, c'est le chef politique. Il sera ici, dans l'Union européenne, il va diriger le monde. Vous voyez l'économie, maintenant on va dire, on doit mettre l'économie du monde ensemble, on doit aider des pays,
toutes ces catastrophes sont organisées pour son règne. Il y a les règnes de l'Antéchrist qui se préparent. Maintenant, les faux prophètes aussi, ça ici quand on parle de l'Antéchrist, les faux prophètes. Puis j'ai vu monter, Apocalypse 13, verset 11. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Semblable à un agneau, mais il ne parlait pas comme un agneau, il parlait comme un dragon, comme son père. Alléluia, tel père, tel fils. Alléluia. Et vous savez, les faux prophètes, c'est où? Rome, Vatican. Amen, voilà ce qui se passe. Alléluia. Quelqu'un comprend. Mais maintenant, pour comprendre que c'est le diable lui-même qui organise toutes ces choses, on va atterrir. Alléluia. Il y a un verset extraordinaire. Dieu avait déjà parlé dans l'ancienne alliance. Amen. Deutéronome 13, verset 1 à 3. Il est dit ceci. Si s'élève au milieu de vous, au milieu de toi, un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qui lie accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant allons auprès d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point et servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes ou de ces songeurs, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur ou de toute votre âme. C'est le temps de manifester l'amour de Christ. Tu vois, dans cette période de crise, ils vont donner des propositions. Donc, il dit ceci. Si s'élève un prophète ou un songeur qui t'annonce des choses, des mauvaises choses, et que ces choses-là arrivent, alléluia. C'est pourquoi il faut faire attention avec les prophètes qui nous annoncent seulement des mauvaises choses. Ils travaillent avec les diables. Ce sont des faux prophètes, souvent. Parce que le diable est à l'origine de ces catastrophes. Qu'est-ce qu'il fait? Il organise des catastrophes. Il envoie des faux prophètes, les faux prophètes l'annoncent, mais maintenant, après ces catastrophes, les faux prophètes vous diront encore, ils vous diront, allons auprès d'autres dieux. Ici, vous n'allez pas comprendre comment aller auprès d'autres dieux. Ils vont vous dire, allons auprès de telle banque, allons auprès de tel organisme, allons auprès de telle chose pour que nous puissions adhérer. Donc, ils sont en train de préparer l'adhésion. Bientôt là, ils diront aux églises, l'écuménisme, on doit s'associer pour faire ceci, cela. Parce que vous ne pouvez pas être électron libre. Alléluia. Ce sont des signes du temps de la fin, mes bien-aimés. Alléluia. Dernier verset, parce que ça va nous amener à la Sainte Seine. Alléluia. Il est dit ceci, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. 2 Pierre 3, 9 à 13. Alléluia, le dernier. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Écoutez-moi, qu'aucun périsse. Oh mon Dieu, Dieu aime l'homme. Alléluia. Mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés se dissoudront. Alléluia. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Vous voyez, à la fin, toute chose, la terre sera emballée. Alléluia. Oh mon Dieu. Puisque, donc, toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement des jours de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés s'effondreront. Alléluia. Par le feu. Amen. Oh mon Dieu. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Alléluia. Oh mon Dieu, il n'y a pas d'espérance sur cette terre. Là, je vous l'ai dit. Il dit, nous attendons quoi? Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Sur cette terre, il n'y a pas de justice. Sur cette terre, il n'y a pas de paix. Alléluia. Qui est Corona? Maintenant, je vous explique. Amen. Au début, il n'y avait pas des animaux sauvages. Alléluia. Coronavirus, c'est les microbes. Les microbes sont des êtres. Ce sont des êtres vivants comme tous les animaux. Mais on l'appelle ça microbe parce que microbe qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Alléluia. Tous les êtres vivants ont été créés pour créer l'harmonie sur la terre.
Mais c'est après la chute de l'homme que les démons ont envoûté, ont possédé les corps des animaux, comme on a vu dans 2 Timothée 2:3, que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Les gens deviennent méchants comment? Parce que les démons vont habiter les corps des personnes. C'est quelqu'un m'attend. Coronavirus qu'on n'arrive pas à maîtriser aujourd'hui n'est pas un virus nouveau. C'est pourquoi on appelle ça Covid-19. C'est un virus qui existait déjà, mais on sent maintenant, il vient avec beaucoup plus de force. C'est pas lui. C'est comme si on te dit c'est la même personne, maintenant il devient fort. Il devient fort pourquoi? C'est l'enveloppe seulement qu'un démon a utilisé comme enveloppe, comme habit, pour maintenant détruire. Mais ça prépare déjà les règnes de l'Antéchrist. Écoutez-moi, je vous donne des signes. Les diables cherchaient des moyens pour mettre la marque de la bête. Déjà, on nous contrôle avec des passeports biométriques. On disait, vous savez, pour faire les transports, les passeports biométriques, on a commencé par quoi? Par le terrorisme. L'Antéchrist prépare son règne. Ils disent maintenant, tu ne peux pas voyager si votre passeport n'est pas biométrique. La RDC était parmi les dernières nations. Alléluia. Mais ça a commencé aux États-Unis. Amen. Oh, maintenant, pour dire qu'on va nous tracer, quand on dit tracking, ça veut dire traçage numérique. Opération Stop Covid-19. Cette opération, on veut créer une application pour commencer à vous contrôler. C'est la marque de la bête. Ça va aboutir avec les systèmes de puces. On va dire, bon, vous savez pourquoi on nous contrôle déjà? C'est avec nos portables. Nous avons des puces avec nos cartes d'identité. Nous avons des puces, on nous contrôle. Alléluia. Oh mon Dieu, quelqu'un m'attend. Quelqu'un m'attend. Ce sont des plans du diable qui sont en train d'être mis en place. Parce que l'Antichrist viendra pour séduire. Donc je voulais dire ceci. Lui-même, le diable, crée ces maladies. Il entre dans des microbes. Alléluia. Il commence à ravager. Il crée la pauvreté. Il crée pour préparer son terrain. N'oubliez pas pourquoi c'est 12. Il est descendu la terre animée d'une grande colère. Mais bien aimé, ce n'est pas encore Dieu qui a commencé à frapper. Alléluia. Ça, ce sont les rises du diable. Mais maintenant, notre attitude, c'est quoi? Notre attitude, c'est quoi? Qu'est-ce que doivent faire les enfants de Dieu? Amen. Par rapport au vaccin, ils ont pu découvrir quelque chose. Quand on dit que il y a des gens qui ont un anticorps neutralisant. Donc, des gens qui ont été guéris ont développé ce qu'on appelle des anticorps neutralisants. Alléluia. Mais maintenant, ces anticorps neutralisants se trouvent dans l'air sang. Maintenant, il faut prendre l'air sang. Or, dans l'air sang, il y a beaucoup de mélanges. Il faut maintenant soutirer. Donc, séparer ces anticorps-là, tranquillisants, pour commencer maintenant à l'utiliser à ceux qui sont malades, pour qu'eux aussi puissent développer des anticorps, neutralisants, pas tranquillisants. Amen. Un anticorps neutralisant, qui neutralise. Parce que quand on sait provoquer la création des anticorps dans ton corps, là maintenant on sait neutraliser aussi ces vaccins. Alléluia. Quelqu'un comprend? Donc, les démons ont pris des formes humaines. Quand Jean disait les antéchrists sont sortis du milieu de nous. Donc, même dans nos églises, il y a des sirènes des eaux. Même parmi nous, il y a des pasteurs qui sont des faux pasteurs. Alléluia. Qui ont les diables à nez. Quand quelqu'un a la pensée de détruire l'église, l'esprit de destruction, il n'est pas dédié. C'est l'esprit satanique. C'est pourquoi nous devons développer la louange, l'adoration, les actions de grâce, pour que nos corps ne soient pas des habitations des démons. C'est pourquoi on doit aussi se sanctifier, se protéger, se cacher en Christ. Alléluia. On ne peut pas s'échapper. Maintenant, à partir des démons, c'est ce que nous voulons faire comme prière. Nous allons confronter ces démons. Dieu va commencer à frapper quand? Je me suis arrêté à la 6e dispensation. Alléluia. Après l'enlèvement de l'église, j'ai dit, tant que la ligne et les étoiles sont là, nous marquons ces temps. Quand maintenant les étoiles vont monter, l'église, les chrétiens, les fils et les filles d'Abraham, quand la ligne va partir, amen. Maintenant, ça sera la tribulation. La première partie de la tribulation de 3 ans et demi, ça sera les 4 premières sauts. Alléluia, avec les 4 chevaux. Et le 5e saut, c'est entre
la grande tribulation, entre la première partie de la tribulation, là où le diable va dominer. À partir de la deuxième partie de la tribulation, qui aura maintenant l'ouverture du donc 5e saut, ça sera au milieu, entre la 3 ans et demi et 3 ans et demi. À partir maintenant du deuxième partie de la grande tribulation, il y aura l'ouverture du 6e, du 7e saut. C'est en ce moment-là qu'on parlera des 7 trompettes et des 7 coupes de la colère de Dieu. Alléluia. Dieu n'a pas encore commencé à frapper la terre. Alléluia. Non, non. Il faut lire la Bible et tu vas comprendre. Et maintenant, tant que nous sommes là, nous allons jouer le rôle des anticorps neutralisants. Je prophétise, nous allons sortir pour neutraliser le coronavirus. Donc dans les rayons, comme la lumière du monde, comme le sel de la terre, tant que nous sommes là, nous devons neutraliser. C'est pourquoi j'ai dit, cette pauvreté ne t'attrapera pas. C'est de là maintenant où quand je dis Dieu est sage et le diable est malin. Le diable fait entrer la pauvreté, la disette, la famine, des guerres, des maladies pour préparer son terrain. Mais Dieu utilise aussi maintenant ces signes pour que nous puissions prêcher aussi l'évangile et pour que les enfants de Dieu maintenant puissent être au-dessus des enfants des ténèbres. Alléluia. C'est le temps où l'Église doit régner. J'ai dit c'est le temps où nous allons sortir comme des lumières du monde. Nous allons sortir comme les sels de la terre. Alléluia. Savez-vous que la lumière et le sel jouent des rôles de neutraliser? Oh, quelqu'un ne comprend pas. J'ai dit, nous sommes des neutralisants. Amen. Anticorps neutralisants. Ceux qui sont immunisés ont des anticorps neutralisants, naturels. Oh, les gens ne comprennent pas. Dans leur corps, ils ont des anticorps neutralisants. Maintenant, on utilise leur sang. Oh, nous avons le sang de Jésus. Je prends déjà le sang. Amen. Nous avons, je suis arrivé à la fin, nous avons le sang de Jésus comme notre anticorps neutralisant. Alléluia. Le sang de Jésus. Donc nous sommes appelés à confronter le monde. Nous serons au-dessus du coronavirus et nous le sommes. Nous serons au-dessus de cette crise, dans cette période de confusion, dans cette période de ténèbres comme des étoiles. Or la ligne, écoutez-moi, oh maintenant j'atterris par la prophétie. La ligne qui est l'église et les étoiles ne brillent que pendant la période, pendant la nuit. C'est pourquoi il est dit que la nuit est avancée, les jours approchent. Alléluia. C'est la nuit. C'est notre temps de briller. Oh, je dis à quelqu'un, c'est la nuit. C'est là, les diables travaillent dans la nuit, non? Les ténèbres. Amen. Les diables travaillent dans les ténèbres. Nous brillons pendant la nuit. C'est pourquoi le soleil de la justice a brillé aussi pendant la nuit. De 12h à 15h, la terre, il y avait l'éclipse solaire. Parce que le soleil de la justice était exposé. J'ai dit, tu brilleras. Alléluia. Dans cette période de confusion, tu brilleras. Dans cette période de confusion, nous deviendrons riches. Dans cette période de crise, nous allons monter. Dans cette période de confusion, de crise, ils vont constater, ça j'ai dit, ce n'est pas une prophétie, c'est déjà prévu. Ils vont constater que beaucoup de païens sont morts et ce sont les chrétiens maintenant qui vont, leurs entreprises vont tomber en faillite parce que nous allons racheter ces entreprises. Alléluia. Et dit racheter parce que c'était à nous. L'or et l'argent, la terre est emballée. C'est le diable qui fait ça pour préparer son règne. Mais Jésus, Dieu en profite pour élever ses enfants, pour que nous puissions bien briller encore davantage. Ils vont remarquer que ce sont les chrétiens qui sont immunisés. Ils vont remarquer que ce sont les chrétiens qui vont commencer à prospérer. Ils vont remarquer que ce sont les églises qui, oh mon Dieu, c'est pourquoi je dis, toi tu n'auras pas peur. Pourquoi il y a coronavirus? Pourquoi il y a la terreur? Quand les gens auront peur pour aller faire du commerce, toi tu iras en Chine et tu rentreras sans être contaminé. Et tu te verras de plus en plus riche parce que les païens auront peur parce qu'ils n'ont plus de protection. Oh, ça c'est la sagesse de Dieu. Donc la crainte là, c'est de leur côté. Mais de notre côté, c'est pourquoi à Goshen, pendant qu'en Égypte était dans l'obscurité, à Goshen, il y avait la lumière. J'ai dit que la lumière brillera dans nos maisons. La lumière brillera dans nos vies. La lumière brillera dans nos familles. Robaracha, dans cette période de confusion, c'est le diable qui provoque ces choses pour préparer son règne. Les chevaux sont en train déjà de se mettre en place. Ces esprits-là ont possédé. De même que les esprits ont possédé les animaux qui sont devenus sauvages. De même, ce sont des démons qui utilisent seulement le corps des microbes. C'est le spirituel qui est derrière. Même virus, mais aujourd'hui, on n'arrive pas à les maîtriser. Alléluia. Ça, c'est la grippe espagnole. C'est pourquoi Corona, on a dans nos désinfectants.
On était à l'église avec Pasteur Frédéric, on nous montrait là, le dernier dimanche qu'on avait prié, c'était déjà coronavirus. C'est connu. Le virus est connu. Ces désinfectants-là, c'était déjà préparé, c'est connu. Mais pourquoi il est en train de muter? Tout simplement parce que c'est un démon plus puissant qui a maintenant à utiliser ces virus-là pour détruire des gens. Mais pour nous, c'est nul et sans effet. Et c'est sang, alléluia, c'est sang que tu vas boire, va bénir tes enfants, va bénir ta vie. Le pain que tu vas manger va bénir ta maison, va bénir ta vie. Et nous allons sortir intouchables. Alléluia. N'oublie pas ta dîme, n'oublie pas ton action de grâce, car nous allons passer maintenant au service et après nous allons faire la prière de clôture. Alléluia. Je disais, n'oublie pas, amen. N'oublie pas d'envoyer ta dîme, n'oublie pas d'envoyer tes actions de grâce. Alléluia. Disons merci à notre Dieu. Père, nous te bénissons. Merci quand nous avons compris, oh Jésus. Merci quand nous avons compris que ces signes nous révèlent la manifestation de la préparation du règne de l'Antéchrist pendant la première moitié de la tribulation. Car la deuxième moitié de la tribulation, on appelle la grande tribulation, c'est toi qui vas commencer à frapper avec les 7 trompettes et les 7 coupes de ta colère. Merci Jésus quand nous avons compris que tu utilises aussi la sagesse dans cette période sombre, dans cette période de confusion. Nous, comme étant les étoiles et la ligne, nous sommes appelés à briller, car les étoiles et la ligne brillent pendant la nuit. Dans cette période de confusion, nous allons briller. Et notre secret, notre médicament, c'est le sang de Jésus. Alléluia. Car le sang de Jésus, ton sang contient les anticorps neutralisants. Ton pain comprend les anticorps neutralisants. Le pain représente notre médicament et le sang représente notre médicaments aussi. Nous voulons manger ces pains et boire ces sangs pour témoigner ta mort jusqu'à ce que tu reviennes. Et tant que tu n'es pas encore revenu, coronavirus est nul et sans effet contre nous, car tu as déjà été crucifié pour nous. Rabadoche. Je lis la parole de Dieu. Amen. Je lis la parole de Dieu. Il est dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Nous mangeons le pain. Prends maintenant ton breuvage. Verset 24. Non, verset 25. De même, nous sommes dans 1 Corinthiens 23 à 26. Amen. Nous sommes maintenant au verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, nous buvons. Maintenant, tu vas prier. Tu vas chasser l'esprit de mort. Tu vas chasser le coronavirus. Tu vas chasser toute contamination. Si je te libère comme la lumière, je te libère comme les sels. Les deux sont des anticorps neutralisants. Amen. Oh Rabadasha, Jésus en toi, tu vas briller. Jésus en toi, tu vas nettoyer tout ce qui est l'ennemi. Nous sommes appelés à briller dans cette période sombre. Alléluia. Et nous sommes appelés à dominer, à briller dans cette période sombre. Commence à prier. Rabado Shetse Manda Yasha. Rabado Shetse Bébé. Nous renversons, nous détruisons, nous consumons toutes les puissances de l'ennemi, toutes les forces démoniaques, toutes les forces sataniques. Rabadosha. Je prie, mon Dieu, en qualité de sacrificateur. Je bénis toutes les familles, je bénis tous les enfants de Dieu. Je vous déclare immunisés par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, je vous déclare immunisés. Reçois écrit Amen. Je vous déclare immunisés par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je vous déclare intouchable. Je vous déclare invincible et invisible. Aucun fléau, ni un contagieux
manifestation, ni la peste ne vous atteindra. Au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ vous couvre, que l'ombre du Tout-Puissant vous accompagne. Sortez dans vos familles, sortez dans vos maisons, allez dans le travail. Sortez comme des étoiles, vous allez briller au milieu des ténèbres. Sortez comme la lune, vous allez dominer toutes les entreprises. Sortez comme des fils et des filles d'Abraham. C'est notre saison d'éclairer, car l'étoile brille pendant la nuit. C'est la nuit maintenant. La nuit est avancée. C'est le temps où les étoiles doivent briller. C'est le temps où l'église doit briller. Rabalacha. C'est le temps de la pleine lune, où l'église a atteint sa maturité, où l'église va manifester sa gloire dans cette période de confusion, alors que l'ennemi prépare son règne. Nous sommes là pour briller, nous sommes là pour monter, pour manifester la gloire. Voilà pourquoi il nous est aussi demandé de prêcher la bonne nouvelle, de déclarer que Jésus-Christ revient bientôt. Ce sont les manifestations du diable. Proclame que Jésus est Seigneur, proclame que Jésus est roi. Bénissez-moi, bénis cette semaine, bénis le reste des jours, bénis tes activités. Rabadacha, je déclare que rien ne manque, que rien ne soit détruit, que les surnaturels soient votre partage et que toutes les portes ecclésiastiques s'ouvrent à votre faveur. N'oubliez pas votre action de grâce, n'oubliez pas votre dîme, offrande du prophète, n'oubliez pas votre offrande aussi. Et mon Dieu vous bénira, car nous devons avoir les sacrifices sur l'autel pour proclamer la victoire. Alléluia. Nous nous préparons dès ce lundi à partir des 0 heures. Nous serons en jeûne jusqu'au vendredi. Alléluia. Et il y aura Académie du surnaturel chaque 17h à 19h. Amen. Notre équipe de la semaine, ça sera le mercredi 17h30 à 19h. Et le vendredi, nous serons là encore de 22h à 0h. Nous allons revenir le dimanche de 10h à 10h30. Et chaque matin, je suis là de 7h30 à 8h30 pour une nouvelle série. Nous parlerons de la mission, car nous avons comme vision pour ce mois les nations pour héritage. Que mon Dieu vous bénisse, que rien ne manque, que rien ne soit détruit. À la prochaine. Au ciel aussi, l'armée de Dieu est debout. J'ai dit au ciel, il y a des multitudes des anges. Au ciel aussi, il y a un mouvement. Oh, je parle à l'église. Il y a un mouvement au ciel. L'église va vivre son apogée. Nous allons vivre la plus grande dimension de la manifestation de l'onction du Saint-Esprit. Alors que le livret a atteint sa maturité, les enfants de Dieu doivent aussi atteindre leur maturité. Ah, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Il y a des multitudes des âmes qui doivent être sauvées. Et ils attendent que la manifestation de ton ministère. J'ai dit, il y a des milliers de âmes qui doivent être gagnées, qui n'attendent que la manifestation de tes dons, de tes grâces. L'heure de la gloire est arrivée. Shalamandoloché. Dieu va mettre le feu dans ton âme. Tu auras le feu dans ton âme. Tu seras mal à l'aise. Tu auras le feu pour aller évangéliser, pour aller toucher des vies, pour aller guérir, pour aller délivrer. Que la grande moisson commence et que le monde entier soit conquis maintenant. Au nom de Jésus, tu acclames très fort.